Bonjour à tous, on travaille sur l'urbanisation et les aires urbaines en troisième et je voulais vous montrer l'exemple du Lyon d'Angers. Alors pourquoi l'exemple du Lyon d'Angers? Parce que le Lyon d'Angers est particulièrement caractéristique de l'urbanisation telle qu'on la connaît dans les couronnes urbaines françaises. Et pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle est pas trop, elle est bien placée dans la couronne urbaine, elle est relativement intégrée il y a relativement peu de temps, au mi-temps des années 2000, et elle est assez loin du pôle urbain, en 30 km d'Angers, et elle est bien située sur un des grands axes à partir d'Angers, l'axe Angers-Segré, qui va vers Rennes. Donc une grande voie rapide qui dessert très bien le Lyon d'Angers. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette commune du Lyon d'Angers, elle est touchée par la périurbanisation et comment elle s'insère dans l'aire urbaine d'Angers. Ce qui est intéressant, c'est quel type d'habitat nouveau a été construit au Lyon d'Angers depuis le début des années 2000. Mais en fait, si on va sur Google Earth, on peut retourner en arrière dans les images satellitales. Enfin, ça, c'est des photos aériennes d'ailleurs. Et donc ici, c'est ce quartier-là qui m'intéresse, qui est juste en face du collège. Donc le collège est là. On a la voie rapide qui va à Rennes, Segré au nord et à Angers au sud. Et on a toute cette zone-là. Si on regarde, si on remonte dans le temps, je mets tout de suite 2002 et on voit qu'il n'y a rien en 2002. C'est-à-dire qu'en 2002, c'est des champs. Toute cette partie-là, c'est des champs. Et du coup, il y a un processus d'urbanisation qui est très visible, hein, il suffit de regarder. Entre 2002 et 2008, on a la première partie du lotissement qui est ici. Et puis ensuite, d'année en année, du coup, on a des parties de lotissement. Celui-là est fini et celui-là est en train d'être construit en 2011. 2013, la deuxième partie est quasiment construite. 2014, on commence la troisième phase. Et fin 2014, début 2015, voilà, 2016, la troisième phase est quasiment finie. Et 2017-2018, on commence la dernière phase avec cette dernière partie-là. C'est des lotissements qui sont vraiment caractéristiques des maisons individuelles, de l'habitat individuel évidemment, hein, donc des maisons avec un petit jardin qui ont tout à peu près la même structure, hein, à peu près le même modèle architectural. Et elles sont dans des rues, ce qu'on appelle un système en raquette hein, en urbanisme. C'est-à-dire qu'en fait, on a une entrée de temps en temps, et puis cette entrée-là du lotissement ne dessert que des maisons du lotissement. On ne peut pas aller par ailleurs, on n'a pas d'accès à la voie rapide ou pas d'accès à d'autres parties. Donc ce pas des quartiers qui sont totalement fermés, du coup c'est pas des gated communities, mais c'est des quartiers du coup, quand on rentre dans les rues du lotissement, c'est pour aller dans le lotissement. Il n'y a pas d'autre fonction que l'habitat dans le lotissement. Voilà. Il n'y a pas d'autre fonction, il n'y a pas une fonction de passage en fait. Donc c'est quasiment des rues qui sont réservées de fait pour les gens qui sont à l'intérieur du lotissement. L'autre chose qui est intéressante, c'est que du coup, dans ce qui se construit là, on n'a que de l'habitat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'autres fonctions qui sont des fonctions urbaines qui seraient intéressantes. Et voilà, donc vraiment caractéristique de ça. En 2018, la dernière partie est en train de se construire. Et là, quand je fais la vidéo, on est en 2019. Et cette partie-là, qui est juste de l'autre côté, est en cours de construction aussi. Donc voilà, c'est un bon exemple de cet étalement urbain et de ces communes qui, dans la zone périurbaine d'Angers, développent une urbanisation caractéristique de la zone périurbaine, justement. Voilà, merci de votre attention.